Eh bien salut, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Alors il y a une question qui revient souvent, c'est quel écran gamer acheter? C'est vrai qu'il y a beaucoup de choix, donc j'ai vraiment fait le plus simple possible. J'ai choisi de prendre des écrans 24 pouces 1080p et des écrans 27 pouces 1440p. Donc déjà le 1440p c'est énorme, déjà 1080p c'est environ 2 millions de pixels, un tout petit peu plus. Le 1440p c'est 77% de plus qui fait à peu près 3,7 millions de pixels. Il y a déjà besoin d'une bonne carte graphique, donc minimum GTX 1070, pour pouvoir faire tourner déjà du 27 pouces 1440p. Il y a d'autres résolutions qui sont disponibles sur le marché, il y a les 32 pouces, il y a aussi les 27 pouces 1080p, mais je trouve que c'est des trop gros pixels vu qu'on est assez proche, donc je les déconseille. Autrement, il y a aussi les 4K, là on va pas en parler dans cette vidéo parce que c'est beaucoup trop cher, c'est beaucoup trop exigeant pour la carte graphique, et surtout que les 4K pour le moment on retrouve plutôt du 60 Hz, donc pour le jeu c'est pas trop conseillé. Les prochaines révolutions à venir dans les écrans gamers, il y aura l'OLED, c'est pour moi la plus grosse révolution qu'on attend, c'est-à-dire que tout sera nickel, les couleurs, les contrastes, la fluidité, la rapidité, donc c'est vraiment le top, donc ça ce sera plutôt à venir dans peut-être 2020. Autrement, ce qui peut arriver très rapidement, c'est le 4K en 144 Hz. Il y en a déjà qui sont sortis, mais c'est vraiment très cher et c'est vraiment pas fiable encore, c'est pas le top on va dire. Donc ça, ce sera plutôt 2019-2020, mais pour le moment, pour moi le top actuellement c'est du 27 pouces 1440p et pour les plus petits budgets du 24 pouces 1080p. Donc on lance l'intro et on va se retrouver tout de suite après pour ma sélection de la rentrée. Donc j'ai mis à jour mon site hardware, donc c'est un guide d'achat hardware. Alors ici on va dans les périphériques tout en bas, voilà j'ai mis ma sélection, 24-25 pouces 1080p, 27 pouces 1440p et on va voir ça tout de suite dans le détail. Donc c'est sûr on arrive à trouver des moniteurs à moins de 100 € mais c'est très difficile, certaines promotions. Alors ici pour moi ce que je conseille le minimum c'est le ViewSonic VX2457, un écran 24 pouces 1080p, donc une dalle TN. Les dalles TN sont vraiment très réactifs, c'est ce qui se fait le plus réactif pour jouer, donc c'est ce qu'on va conseiller surtout pour les joueurs de FPS. Ne vous fiez pas trop au chiffre 1 milliseconde, c'est 1 milliseconde d'arriver d'un gris à un gris, c'est pas trop réel, c'est vraiment pas trop représentatif de ce qui se passe vraiment en jeu. Ici 75 Hz c'est le minimum, c'est très bien, donc 120 € ici sur Cdiscount, donc bien sûr je mets les liens en description pour ceux qui veulent pour retrouver plus facilement ou alors directement sur mon site si vous voulez. Donc 120 € c'est le budget vraiment qu'on va recommander minimum pour un PC milieu de gamme on va dire, c'est vraiment correct, 1080p. Et je vous déconseille d'ailleurs fortement les 22 pouces qui sont presque au même prix et de plus en plus rares, de toute façon ils disparaissent. Autre alternative qui est plus jolie, cet écran toujours pareil, 75 Hz, 1080p, dalle TN, donc très réactif, mais par contre les angles de vision d'une dalle TN c'est vraiment très réduit. Les couleurs un peu plus fades en général que les autres, on va en parler au fur et à mesure dans cette vidéo. Donc ici l'AOC qui est vraiment très joli aussi, 140 €, c'est un bon prix, donc on va rester dans cette tranche de prix pour du 75 Hz, je trouve que c'est vraiment pas mal pour un PC entrée de gamme, milieu de gamme. On passe à des écrans qui tentent à disparaître, donc les 1080p, 24 pouces 144 Hz. En dalle TN, je dis bien TN parce que il y en a d'autres qui sont disponibles sur le marché qui sont aussi très bien. Donc 210 €, je vous l'ai présenté d'ailleurs sur hardware.fr, il y avait une promotion, c'est dommage le week-end dernier, donc moins 10%, donc ça faisait moins de 200 € pour ce moniteur qui est vraiment très réactif. Donc ici 1080p toujours, 24 pouces 144 Hz, c'est vraiment très bien pour du FPS, c'est ce que j'ai moi, c'est ce type d'écran que j'ai, 24 pouces 144 Hz, c'est vraiment très fluide, c'est pour ceux qui jouent au FPS, on est vraiment tranquille avec ce type de moniteur. Alors on est toujours sur un 24 pouces 144 Hz, ici cette fois-ci on a une dalle VA, vous avez vu 1 milliseconde, c'est toujours la même chose. Donc par rapport au moniteur d'avant, on a l'impression que c'est les mêmes caractéristiques, sauf que la différence c'est qu'il est moins réactif, mais par contre il est toujours très réactif, mais il est moins réactif parce que c'est une dalle VA, les contrastes, c'est plus, ça se rapproche plus d'une télé on va dire, de plus gros contrastes, de plus belles couleurs, des angles de vision beaucoup plus ouverts, et d'ailleurs je trouve que c'est un meilleur compromis. Donc on se retrouve avec un très bel écran, MSI qui commence à faire des moniteurs et ça c'est vraiment très bien, je le trouve vraiment très classe, avec des petites LED rouges à l'arrière, c'est vraiment très joli je trouve, donc un très bon moniteur, donc c'est un très bon compromis entre réactivité et beauté d'affichage. Pour 260 €, on est vraiment très bien. En plus de ça, ça reste du 1080p, c'est pas trop gourmand pour la plupart d'entre nous. Alors cette fois-ci, on s'attaque à du lourd avec l'Alienware, donc c'est 24 pouces et demi, ils s'appellent ça des 25 pouces, mais bon, on va dire c'est 25 pouces. Ici, cette fois-ci, toujours une dalle TN ultra réactive, mais avec du 240 Hz. 240 Hz, on peut afficher dans la réalité jusqu'à 240 FPS. Là, faut un monstre de puissance, c'est très réactif. C'est un des plus réactifs du marché. Il a un look un petit peu Alienware, hein. On connaît très bien cette marque. C'est la branche gaming de chez Dell. Très puissant, très joli, et le prix est vraiment contenu. Je trouve 320
245 € ici chez Amazon. Il existe la version sans le F à la fin qui est G-Sync. Alors G-Sync, la technologie G-Sync est vraiment très chère. Ici, le même moniteur va coûter 500 €. Ça permet de caler la carte graphique si on a une Nvidia, de caler à la fréquence de la carte graphique sur la fréquence du moniteur. Et là, on a une qualité qui est vraiment parfaite, une fluidité au top. On diminue voire supprime l'input lag et on est vraiment au top au niveau réactivité, pas de déchirure d'écran. On est vraiment, c'est ce qu'il y a le top actuellement, le G-Sync, mais c'est vraiment 150 € la plupart du temps, faut rajouter sur un moniteur. Donc ici déjà, elle est vraiment très bien. Mais si vous avez le budget, vraiment, on vous recommande un G-Sync avec une carte graphique Nvidia. Là, on est vraiment au top. Et justement, en parlant de G-Sync, on a un moniteur qui est intéressant ici, un bon compromis, donc toujours pareil, 24 pouces, 1080p on reste, avec une dalle TN très réactive, 180 Hz, donc c'est plus ou moins les dalles de 144 Hz qui sont overclockées, parce que comme à une carte graphique ou un processeur, on peut overclocker la fréquence d'un écran en créant une résolution personnalisée. Donc ici 180 Hz, c'est très réactif avec la technologie G-Sync, donc ACR qui est souvent les moins chers. Ici 376 €, je trouve que c'est très raisonnable pour un tel écran. En plus de ça, il est joli. Les dalles TN, c'est pas ce qu'il y a de plus pétant aux yeux, et c'est surtout les angles de vision qui sont vraiment restreints. Bon, la plupart du temps on joue, on est tous devant notre écran, mais ça peut arriver que si on a des potes à côté de nous, il aura une moins belle image que nous, par exemple, avec des couleurs délavées. Donc voilà, je conseille vraiment le budget maximum pour du 24 pouces, mais je vais vous montrer la Rolls des 24 pouces actuellement pour moi, le Asus ROG Swift PG258Q, donc il est vraiment génial. C'est beaucoup trop cher, je vous le conseille pas, mais c'était juste pour le montrer. Il est vraiment top, il est vraiment magnifique. Donc ici toujours pareil, une dalle TN 240 Hz avec la technologie G-Sync, c'est top réactivité, c'est plus ou moins équivalent au Dell, sauf que le Dell est moins cher. Celui-ci est plus fin, moins grossier et vraiment magnifique. On passe au moniteur 27 pouces, alors je vous ai dit qu'il existe des 1080p, mais je me concentre vraiment pour du 1440p, c'est vraiment plus fin à l'affichage, c'est vraiment plus joli, et bien sûr il y en aura toujours pour tous les budgets, donc l'entrée de gamme, on va dire des 27 pouces 1440p, pour moi c'est le IIYAMA Pro Lite, donc je vous passe toute la référence au complet. Ici c'est un 1440p bien sûr, parce qu'on va rester sur du 1440p, 1 milliseconde, fréquence de rafraîchissement jusqu'à 70 Hz, donc c'est pas énorme, hein. C'est vraiment pour se faire un bon compromis, on va dire, pour celui qui regarde de temps en temps un film, pour celui qui a besoin de travailler aussi, c'est un très bel écran pour travailler et pas que pour jouer. Donc vraiment c'est le minimum que je recommande actuellement dans les 27 pouces, parce que je pense qu'en 1080p les pixels sont un petit peu trop gros. Alors on va monter en fréquence ici avec un 144 Hz, mais vous avez eu le prix, il monte d'un cran, donc 485 € pour du 1440p, toujours 144 Hz, une dalle TN, mais j'aime beaucoup ce moniteur, il est vraiment magnifique. AOC Aegon, ils sont très jolis, très sobres, très bien travaillés, un look gaming mais sobre, un beau pied qui est vraiment magnifique, on peut très bien régler, il a vraiment tout ce qu'il faut. Alors ici c'est un moniteur qui est vraiment très réactif, bien sûr comme je l'ai dit il faut quand même au moins une GTX 1070 pour pouvoir bénéficier des 144 Hz, et même là on va plutôt jouer en moyenne qualité pour avoir un haut taux de FPS. Donc il est magnifique, il est beau, 480 €, vous allez voir qu'il est un petit peu mieux, mais aussi toujours pareil, un petit peu plus cher. Alors ici maintenant le moniteur vraiment que je recommande dans le 27 pouces, pour moi c'est le top, au niveau rapport qualité-prix bien sûr. Celui qui a un bon budget, faut se faire plaisir avec celui-ci, c'est un 27 pouces, toujours pareil, 1440p, 165 Hz, donc ça monte au-dessus encore, donc on voit pas trop la différence entre 144 et 165, mais ici la différence c'est que c'est un moniteur donc TN très réactif, donc très bien pour le jeu, mais en plus de ça avec la technologie G-Sync, donc on va pouvoir caler la fréquence de notre carte graphique avec notre moniteur, c'est un gage de fluidité au top. Donc c'est sûr vous allez voir qu'il y a mieux, mais c'est surtout beaucoup plus cher après, on passe carrément à un cran au-dessus. Mais ici vraiment pour jouer, vraiment surtout pour du FPS, on est vraiment excellent. Alors ici le top du top pour moi du 27 pouces, il est vraiment beaucoup trop cher, 750 € ici. Cette fois-ci on a une dalle IPS, très belle couleur, très belle réactivité, G-Sync, il est vraiment au top, très bonne fréquence ici également 165 Hz, donc c'est IPS 4 millisecondes, mais ça reste quand même très fluide. Mais voilà, c'est un moniteur d'exception, mais voilà beaucoup trop cher. Je vous conseille carrément, si vous avez ce budget là, soit plutôt vous orienter vers le ACR qu'on a vu avant, soit vous plutôt attendre les moniteurs 4K 144 Hz. Et on finit par une offre qui est aussi intéressante, parce qu'il y a un remboursement différé de la part de Samsung, donc un 27 pouces toujours pareil, avec une dalle VA cette fois-ci, VA qui est aussi pas mal, IPS est quand même beaucoup mieux, mais VA qui sont pas mal parce que les couleurs sont vraiment très belles, les contrastes sont vraiment très bien, c'est un peu moins réactif que l'IPS par exemple, et encore moins que le TN, mais ici c'est un excellent compromis pour un très beau moniteur, donc je crois que ça fait 15% de réduction, donc ce qui reste un prix vraiment très raisonnable, 1 milliseconde pareil, 144 Hz, donc celui-ci également faudra pas l'oublier, c'est pas 100% gaming, mais c'est un super moniteur qui sera vraiment très polyvalent. Donc voilà, j'espère que cette sélection vous aura plu, c'est sûr, il y en a énormément de choix, c'est ma propre sélection, n'hésitez pas à partager votre moniteur préféré dans les commentaires de la vidéo, si j'en ai oublié un, n'hésitez pas à le dire également. Donc je rappelle encore une fois, vous retrouvez tout dans la description de la vidéo. Merci à tous, à très bientôt,
Ciao, bye.